Ce 16 octobre, l'Assemblée a rejeté les 2 motions de censure à l'encontre du gouvernement Sébastien Lecornu 2. Celle de LFI a réuni 271 voix quand il en fallait 289 au minimum. Celle du RN est restée à 144. Le gouvernement Lecornu survit parce que la direction du Parti socialiste a refusé d'appuyer la censure, malgré 7 députés PS qui ont voté contre la ligne du groupe. Ces chiffres figent la séquence et expliquent la colère qui monte depuis hier à gauche. Alors avant d'entrer dans le dur, abonne-toi, active la cloche et si tu peux, soutiens le projet sur Tipeee, le lien est en description. Ça finance la vérification et la production. Merci à toi. Alors pourquoi parler de trahison ? D'abord parce que la suspension de la réforme des retraites est arrimée au PLFSS. Alors justement, le Premier ministre n'a pas proposé une abrogation autonome, il a promis une suspension de la réforme des retraites par amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé en novembre. Alors ce n'est pas un délai de procédure, un amendement n'existe que si le PLFSS est adopté. C'est l'architecture choisie, confirmée publiquement pour, entre guillemets, aller vite. Le PLFSS suit la piste la plus contrainte du calendrier. Article 47.1 de la Constitution, 50 jours pour que le Parlement se prononce, sinon le gouvernement peut passer par ordonnance. Alors le chef du gouvernement a beau s'engager à ne pas utiliser le 49.3, l'outil reste juridiquement disponible tant que le texte n'est pas voté. Alors résultat concret, si tu veux la suspension, tu es poussé à laisser passer le PLFSS qui la contient. Voter contre fait tomber l'amendement avec le texte. S'abstenir laisse filer le budget social, voter pour revient à assumer tout le paquet. Alors voilà le verrou. Ce verrou serait moins violent si le PLFSS 2026 n'était pas si austéritaire. Le résumé officiel annonce un gel d'1 an des retraites de base et des prestations sociales au niveau 2025. La revalorisation promise est reportée. Le texte prévoit aussi de freiner les pensions 2027-2030 en minorant leur revalorisation par rapport à l'inflation, avec 3,8 milliards d'économies dès 2027. Côté santé, l'ONDAM 2026 n'augmenterait que de plus 1,6% pour une enveloppe de 270,4 milliards, bien en dessous de la dynamique des besoins. Ce cadrage suppose 7,1 milliards d'économies dans la santé. Les conséquences tombent tout de suite. La fédération hospitalière explique que le niveau d'ONDAM laisse 1,1 milliard manquant pour les établissements, soit l'équivalent d'environ 20 000 postes d'infirmiers qui ne pourront pas être pourvus sur le terrain. Cela veut dire des recrutements freinés, des gardes rabotés et des urgences qui peinent à rouvrir la nuit où elles restent fermées. Ça sera mesurable dès cet hiver. Le PLFSS élargit en plus les restes à charge. Les franchises et participations forfaitaires sont doublées. Leur plafond annuel passe à 100 € et l'extension touche les consultations dentaires et dispositifs médicaux. La vie publique chiffrée signale plus de 2 milliards de recettes potentielles. Cela se traduit par des actes plus chers au moment de se soigner, en particulier pour les assurés aux revenus serrés. Enfin, une contribution exceptionnelle de 2,05% frappe les complémentaires santé en 2026 pour 1 milliard d'euros de recettes. Historiquement, ces taxes finissent souvent répercutées sur les cotisations. Pour les ménages, c'est une pression de plus au moment même où les prestations gelées ne suivent pas les prix à cause de l'inflation. Alors, ce montage explique le mot qui vache. Au moment décisif du 16 octobre, la direction du PS a refusé la censure en échange d'une suspension qui n'existe que si le PLFSS passe. Or, ce PLFSS charrie gel des droits, hausse des charges et ONDM serré. La concession est packagée avec un budget social resserré. C'est ce couplage assumé par le gouvernement et documenté par les fiches officielles qui nourrit l'accusation de trahison chez ses partenaires à gauche. Alors, pourquoi justement, en plus, c'est un mauvais calcul stratégique. Alors, le soir du vote, l'image s'imprime. La chaîne parlementaire LCP rappelle la barre manquée de 18 voix, c'est-à-dire 271 contre 289. La presse souligne que les socialistes se sont abstenus majoritairement. Alors, dans la tête du public, cela devient le gouvernement tient parce que les socialistes ne l'ont pas censuré. Le bénéfice politique de la stabilité va à Matignon, pas au PS. Et cette image colle toujours plus longtemps
que d'éventuels éléments de langage qu'ils peuvent avoir, Olivier Faure ou les autres. Deuxième effet, la lisibilité. Un parti d'opposition qui sauve un exécutif minoritaire au nom d'un gain à voter plus tard perd sa posture. D'un côté, il affiche l'opposition au paquet d'économies, de l'autre, il accepte de s'enchaîner à l'adoption d'un PLFSS qui contient toutes ces économies. Au prochain vote sensible sur l'ONDAM, les adversaires n'auront qu'une phrase à répéter: vous avez laissé passer le budget qui les organise. Le piège rhétorique est prêt parce que la mécanique parlementaire l'a fabriqué. Troisième effet, le calendrier. Le PLFSS tombe sous 47.1. 50 jours pour aboutir, passer ce délai, ça sera des ordonnances. Autrement dit, le gouvernement possède un accélérateur si l'Assemblée s'enlise. Le PS, lui, n'a qu'une équation perdante. S'il vote pour, il assume un budget social resserré. S'il s'abstient, il laisse passer un texte qu'il critique sur le fond. S'il vote contre, il perd la suspension qu'il a mise en avant pour justifier la non-censure. Dans les trois cas, la promesse va se retourner contre lui. Quatrième effet, la cohésion. Le Monde et d'autres médias ont révélé la dissidence des députés PS qui ont tout de même voté la censure. Cela signifie que la ligne officielle divise le parti au moment le plus visible de la législature. Une opposition crédible a besoin d'une colonne vertébrale claire pour le vote. Les électeurs la sanctionneront vite, les partenaires aussi. Cinquième effet, la narration adverse. Le RN a pu voter sa motion sans porter la survie de Lecornu. L'exécutif peut dire qu'il ouvre un débat budgétaire normal, le PS reste au milieu, coincé entre un gouvernement qui capitalise sur la stabilité et des alliés de gauche qui parlent de lignes brisées. Ce triangle stratégique est mauvais pour construire une alternance, il ne raconte ni la fermeté, ni la cohérence, ni un leadership de bloc. Et dernier point, la promesse de méthode. Le Premier ministre dit pas de 49.3, on débat, on vote, la promesse est politique, elle n'a pas de force constitutionnelle. Si les choses dérapent, la pression sur le 49.3 remontera en quelques heures. Parce qu'un texte financier autorise ce levier. Si le 49.3 revient, ceux qui ont cru à la nouvelle méthode paieront une facture d'image. S'il ne revient pas, on lira dans le texte final les concessions concédées, y compris celles que la base de gauche jugera inacceptables. Dans tous les cas, le PS sort fragilisé. Et en plus, le PS fragilise aussi le nouveau Front populaire. C'est-à-dire que si en 2027, ou même avant, si Macron démissionne, le nouveau Front populaire ne l'emporte pas, on pourra tout mettre sur le dos du PS. Alors, tu as maintenant le fond et la mécanique. Le 16 octobre, la direction socialiste a refusé la censure en échange d'une suspension qui tient dans le PLFSS. Pour que la suspension existe, il faut adopter ce PLFSS, alors qu'il contient un gel des retraites et des prestations, des restes à charge relevés, un ONDAM insuffisant pour l'hôpital. Ce choix fait perdre l'unité de la gauche au moment du vote, brouille l'identité d'opposition et offre au gouvernement la seule ressource dont il manque, est le récit de la continuité. Alors, si tu veux que ce travail continue, avec la même rigueur, abonne-toi, partage la vidéo et si tu peux soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est en description. Chaque euro finance des vérifs, des déplacements et des scripts solides.